on attaque le 6e jour. Je vous parlerai un peu plus tard dans la journée de cette nuit. Elle fut particulière. Ma brioche ressemble à ça. C'est parce que hier soir, j'ai recherché pour grignoter un petit peu, je ne la retrouvais pas. Je pensais qu'elle était au fond de mon sac. Mais en fait, elle n'était pas au fond de mon sac. Elle était sous mon, sous mon matelas. Du coup, c'est une galette. Il faut quand même, les amis, que je vous raconte un petit peu comment s'est passée la nuit. À 23h30, il faisait nuit noire et j'ai été réveillé par un cri assourdissant, comme un aboiement aigu, très proche, j'estime à 10-15 mètres, parce que avec cet aboiement, il y avait des coups de patte au sol, et des coups de patte qui faisaient penser au son que font les chevaux quand ils tombent sur leurs pattes avant. Donc j'ai tout de suite pensé à un cervidé. Mais un cervidé qui aboie, j'en connais pas. Et clairement, il était d'un côté de la tente. Il a changé de côté, il a tourné, il a aboyé plusieurs fois. Ça a dû mesurer 10 minutes, 15 minutes peut-être. Quand c'est comme ça, le temps paraît tellement long. Là, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire plus de bruit que lui? Est-ce que je dois allumer mes lumières? J'ai une amplède, etc. Est-ce que je dois grogner? Donc, je me suis dit, on ne fait rien. Je reste sans faire de bruit, je ne lui fais pas peur, parce que ça se trouve il avait autant peur que moi. Le cri qui a été poussé dans la forêt est très probablement dû soit à un chevreuil, soit à un autre animal qu'on appelle le cerf aboyeur, le muntjac. Les deux sont capables de pousser des cris de ce genre-là. Je ne suis pas là pour vous faire croire que tout est beau et merveilleux. Il y a ces moments où forcément on n'est pas bien, on se remet en question, on se dit est-ce que je dois continuer ou pas. Je me suis demandé si j'allais finir la nuit, hein. Je me suis dit le jour va être très long à venir, il faut encore attendre, il était 4 heures, il était 23 heures, donc il fallait attendre encore plus de 5 heures dans la nuit avec tous ces animaux qui pouvaient passer et repasser. Si j'avais vécu cette aventure le premier soir, je pense que j'aurais pas bivouaqué de la même façon les soirs suivants. Probablement que j'aurais été dans des champs, des lieux comme ça, un peu moins sauvages. Bon, c'est une expérience à voir. Et c'est vrai que là, 2 jours, si j'en voyais un au bout là, je serais pas effrayé. Si j'entendais là aboyer, je ne serais pas effrayé. Mais de nuit comme ça, forcément, c'est effrayant. Je viens de mettre la chemise à carreaux. J'ai fait un petit peu frais. Il y a plusieurs endroits comme ça qui ont été déboisés. Alors là encore ça va, un peu plus loin, il n'y a quasiment plus rien sur une parcelle énorme. Bon, par exemple là on voit là-bas la parcelle, il n'y a plus rien du tout, hein. Ça a été tout ratiboisé, hein. Et donc il y a ces troncs là, ces grumes qui attendent d'être récupérés. Il y a des étiquettes dessus. Ouais, on voit mieux là, hein, l'étendue des dégâts. Si on parlait un petit peu des objectifs sportifs en termes de course à pied des prochains mois, des prochaines dates. Aujourd'hui, il y a 2-3 courses qui me donnent envie. J'aimerais bien faire l'éco-trail de Paris, 81 km, mais à condition, cette fois-ci, pas comme l'année 2025 qui vient de se terminer, enfin la session de éco-trail 2025 qui vient de se terminer il y a quelques temps.
à condition que l'arrivée se fasse dans la Tour Eiffel. C'est le but, hein. Moi c'est mon but, c'est d'arriver dans la Tour Eiffel. L'éco-trail de Paris m'intéresse. Un jour peut-être, soyons fous, le marathon des sables. Ça c'est un truc qui me donne envie, qui me tente vraiment. Je suis rattrapé par l'âge. Et comme je ne suis pas vraiment très sportif dans l'âme et j'aime pas m'entraîner, ça va être compliqué. Il faut vraiment que je planifie. Et c'est le genre d'événement, il faut que je m'y engage très longtemps à l'avance pour trouver le courage et l'énergie de le faire. Donc ça, j'ai très envie. Voilà. Sinon, à part ces deux courses-là, peut-être faire un 24 heures ou un no finish line, ça me plairait bien. Mais faut pareil que je me trouve le temps et la motivation. Sortez-vous les doigts du cul! C'est un itinéraire personnel que j'ai fait. C'est pas que du GR37, comme c'était pas que du GR34 au début de la semaine. Et j'ai choisi de couper sur la gauche un peu plus loin. Parce qu'il y a une boucle qui fait 10 bornes qui nous ramène au même endroit. Et faire une boucle pour faire une boucle, c'est pas quelque chose qui m'excite beaucoup. Donc un peu plus bas, je sais pas où exactement, dans quelques centaines de mètres, je vais couper sur la gauche. Je crois qu'il faut passer par-dessus un cours d'eau. J'espère qu'il y a une petite passerelle, qu'il y a quelque chose, un tronc d'arbre. Il me semble avoir vu ça sur les plans. C'est parce que je coupe que mon itinéraire d'aujourd'hui ne fait que 12 bornes. Parce que normalement, en prenant le GR complet, j'arrivais à 22 km. Et ben c'est très bien que ça ne fasse que 12 bornes. Parce que du coup, je vais pouvoir me reposer, faire mes lessives, arriver tôt et finir mon bouquin. Il me reste une trentaine de pages. Il est pas mal ce bouquin, il est bien écrit. Ça change hein, par rapport au précédent qui était une traduction américaine. Enfin française de l'américain mais qui était... Regardez comme c'est chouette avec ce cours d'eau là. Mais vous savez, je me disais quand on était en hauteur et qu'on voyait les paysages, on se croirait pas en Bretagne. Hein. C'est pas les paysages qu'on attend de la Bretagne. Et vous imaginez ça, moi je connaissais pas ça de la Bretagne. Hein. Et je dois dire que pour l'instant je suis agréablement surpris. Voilà, je quitte le chemin, je suis tout en haut. Et là, normalement je prends cette route qui fait partie du GR. Et je serai arrivé à Saint-Rivaol d'ici 3 km. T'es beau, hein? Mais oui, tu le sais que t'es beau, hein? Eh bien, je viens de voir qu'il y a même une boîte à livres dans le village. Et à côté de celle-ci, il y a des toilettes. Donc, point d'eau. Eh bien, les amis, le gîte d'étape est là. C'est la maison jaune au volet vert. Voilà les amis, on est arrivé au refuge, au gîte communal de Saint-Rivaol. Accueil sympathique par la personne qui était là. A priori on ne sera que deux ce soir au gîte. C'est une petite chambre individuelle, j'ai eu de la chance. Voilà, c'est en train de sécher, j'ai pu faire petite lessive à la main. Cuisine. Oh, bah, y a tout pour cuisiner, dis donc. Voilà, une grande salle avec une belle cheminée qui est magnifique, j'imagine, quand c'est l'hiver, puisque le gîte est ouvert toute l'année. Je fais cuire quelques pâtes dans lesquelles je vais mettre 2 œufs. Je vais y rajouter un pot de sauce tomate et un morceau de comté. Oui, c'est un plat signature. Je prends un cachet là. Donnez-moi un aspirine. Et aussi l'odeur quoi qui me dérange. Ça sent bizarre là. J'en ai profité pour finir ce livre que j'avais emprunté à la boîte à livres de La Roche-Maurice. Ça fait 2 jours, bon, il se lit vite. Il est bien écrit, ça fait plaisir. C'est biographique et autobiographique. Je vous laisse découvrir si vous avez envie de découvrir. C'est touchant et bien mieux écrit que le précédent. Allez, je repose celui-là. Hop, je
vais le mettre verticalement pour qu'il attire un peu plus d'attention. Sinon, on ne lit pas les titres. Et puis, je vais prendre celui à la place qui n'est pas très grand. C'est aussi un folio. L'image ne m'attire pas forcément beaucoup, mais je ne connais pas. Je vais essayer de le découvrir. Je vous ai dit, les amis, que vous alliez partager les bons et les mauvais moments. Hier soir, c'était un mauvais moment avec cette bête féroce qui a failli nous manger tout cru. Et là, c'est un bon moment. Ça fait du bien. Aujourd'hui, je vais faire 12 km, ça en a fait 14. Et demain, normalement, c'est une petite étape de 13 km. Mais avec ce décalage entre le kilométrage théorique et réel, je pense que je vais peut-être tourner autour des 15. Après-demain, en revanche, ça sera, je crois, la plus longue étape. Allez, je vous dis à demain et ce sera dans la prochaine vidéo. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Sur cette terre battue de nos pas, l'écho perdu s'étend là-bas.